Non, lui, c'est pas grave, mais lui, ici, il faut qu'il soit douette. Ça change quoi, ça? Non, il faut pas le mettre ça de même. Il faut qu'il soit douette. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Et par Napa Pièces d'auto. Les pièces, on connaît ça. Christian a fini de souder le quater pour le fender skirt, là, où est-ce que c'était bien magané. Fait que là, on va être prêt à plastiquer aujourd'hui, là, probablement, à commencer à mettre du plastique sur les quaters. Là, les gars, ils s'affairent à poser les portes avant, là, pour essayer les portes, voir si tout est correct encore avec les portes. Parce qu'on ne nous a pas réessayé les portes depuis que je les avais réparées dans le temps avec mon père. Vu que je suis pas un expert de la carrosserie, il y a des petites retouches à faire. Puis là, du côté de Benoît, bien, il est en train d'installer les composantes. La pieuvre a fait un support pour fixer la batterie. La batterie qu'on a, c'est une batterie de tôle là, qui est vide, là, fait que ça va bien pour la déplacer, pour faire les supports de batterie. Puis là, il faut faire des supports quand même assez blindés, là, parce que la batterie, elle va peser... je me rappelle plus le poids exact, là, mais je pense que c'est entre 1000 et 1200 livres. Là. Moi, de mon côté, aujourd'hui, il faut absolument que je mesure les roues. Puis il faut placer les roues en commande. Parce que les roues, ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 mois. Parce que c'est des roues avec des mesures spéciales. Fait que c'est des roues qui ne gardent pas en stock, qui vont nous les fabriquer sur mesure. Le chrome, enfin, il faut qu'il parte aujourd'hui aussi. Fait que le chrome aussi, là, on peut parler de 1 à 2 mois. Là. Pour les pneus, j'en ai 2, justement, qui vont me servir à mesurer les roues tantôt. On veut pas y aller plus. Oui, ça a été saboté, ça. Non, regarde, ça, le moton de plomb. Ouais. Ça, on va laisser ça de même. Je pense que... On va arrêter de gosser. Regarde le pinceau. Non, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut, là. Mais qu'on débosse là... On va le plumer. Ouais. Au moins, on sait que ça fait là. Regarde, ça. Mais on fit pas pareil, hein? Ça, c'est tous ces morceaux ou ben, c'est des morceaux de 2-3 en même temps, ça, non? Elle, en avançant, elle va être pas pire. Ouais, non. C'est son aile. C'est son aile? OK. Sauf qu'elle, ben, tu sais, j'ai coupé le haut, là. Elle était rabâchée pas mal. J'ai rebâti aussi dans le bas, me semble. Je me rappelle plus où, là. Je sais pas si c'est elle. Là. Lui, il est pas pire, mais l'autre bord... L'autre bord, on est trop haut. Elle, si... On est-tu dans les trous? Ben là, on est bordeur vers plus, hein. Ouais, j'espère que c'est l'autre bord que t'as rebâti, parce qu'elle fait pas penser à un si bon. Non, mais les gars, j'ai changé cette patch-là. Puis le bout de site, j'ai changé ce bout. Ouais. Les gars, ici, c'est original. Ça, c'est tout original. Ça, j'ai changé un morceau là. Ça, on n'est pas loin de la vérité. Là, il faudrait qu'on soit de même. Ouais. Là, t'es pas pire, là? Bon, ici, ben, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Hein? On regarde ça. Elle n'a même pas été touchée, elle. Ça n'a pas été touché. Ici, viens voir pourquoi qu'elle baisse pas. Ouais, regarde, tu vois ce qu'elle fait, là? Oh oui. Ça, dans le fond, c'est notre support d'arabe. C'est le rad qui est pas douette. Oui, c'est ça. Ils ont ça, c'est coupé parce qu'ils les... l'ont modifié. Okay. Alors, il nous manque 1 pouce. Fait qu'on va pogner un bungee. On va se reformer d'1 pouce. Là, quand ils ont coupé le support d'arabe, le morceau ici, quand ils ont coupé ça, ben là, dans le fond, le devant du char, le support d'arabe a fait ça comme ça. Là, dans le fond, nous autres, c'est notre ajustement pour nos ailes. Dans le fond, si nos ailes sont trop basses, ça nous empêche d'avoir notre bonange à l'autre bout là-bas. Là, dans le fond, si on met le morceau comme ça, là, on check à peu près, regarde, il nous manque 1 pouce.
lui. Il aime ça, là. Il m'a regagné, là. On va avoir noir encore à faire là-dessus, hein? Oui, gars. Si on se mettait une botte en haut, là, pour la tenir là, ouais. Oh, hey, elle pousse. Ça va par là. Ça va par là. C'est bien fait, ça, là. Oui. Bon, ça une petite affaire là, mais... Oui, Hein? ça, il faudrait que je sois demain. Ouais, c'est ça. Assembler des pièces de carrosserie, là, c'est compliqué. Puis il faut absolument le faire avant d'aller à la peinture. Parce que sinon, t'imagines, tu peintures l'auto, tu essaies de réassembler ça, c'est tout croche. Ça peut pas se faire. Donc, de là l'importance de ce que fait Guy et la pieuvre. C'est de s'assurer que toutes les composantes vont aller à la bonne place, au bon endroit, qu'elles vont être assemblées facilement. Ils font leurs repères partout, puis ils s'assurent que tout est beau. S'il y a des petites corrections, ils vont les faire avant, pas après. Eh mon Dieu Seigneur! Mais, j'avais dormi ce plastique-là, hein, Tiggy? Ça, c'est un appareil pour m'aider à mesurer les roues qu'il faut commander pour le véhicule. Là, j'ai commandé des pneus avec le diamètre hors-tout qu'on veut avoir. Fallait pas trop grandir le diamètre hors-tout parce qu'il y a un rapport de puissance là, avec le moteur qu'on met, qu'on voulait pas avoir un diamètre trop grand. D'origine, c'est 29 pouces. Là, on a mis 27 pouces et demi à peu près. On a rapetissé un petit peu, mais on aurait élargi les pneus avec une semelle de 10 pouces et demi. Puis pour avoir un pneu avec un flanc qui ressemble un peu au dessin de Carl André, je suis allé avec une roue de 21 pouces. Fait que là, mon appareil, il mesure juste 20 pouces, mais je vais m'en servir pareil. Fait que pour un pneu de la largeur que j'ai là, je sais que ça me prend une roue de 9 pouces. Fait que cet appareil-là, il m'aide à me mesurer où est-ce que la roue elle va être placée par rapport au véhicule. Fait que là, ben, je t'ai ajusté avec un backspacing de 6 pouces en arrière de la roue. Il va me rester à peu près 3 pouces à l'extérieur de la roue. Fait que là, je vais aller essayer de mettre mon pneu dedans. Vieux! Viens voir. Es-tu pas mal douette, mon moteur, là? Oui. Oui? Oui. Tu vas le voir? Ouais. Beau, hein? Bon, on va faire un petit plan. Ah, ça vire en masse. Problème avec les roues, j'étais parti dans l'idée de mettre du 21 pouces en arrière, du 20 pouces en avant. Vu qu'on faisait faire des roues custom, anyway. Sauf qu'à midi, j'ai checké sur le site de Shot Wheel les roues que Carl a choisies. Puis ils font pas de 21, ils font juste du 20 puis du 22. Ça fait que là, j'ai regardé un peu d'images là, sur le web, là, un Cadillac en 22. Là, je trouve que c'est trop... ça se ramasse avec une petite galette de pneus, là, ça sera pas beau. Fait que là, finalement, on va mettre 20 pouces aux 4 roues. Sauf que là, ben, les pneus que j'ai mesurés à matin, ben là, j'ai recommandé d'autres pneus 20 pouces. Une petite affaire moins large. Fait que là, il faut que je reprenne mes mesures pour en arrière. Fait que finalement, ben, j'ai un peu perdu mon temps avant midi, c'est tard. Mais c'est pas grave, ça arrive.
on a une bonne journée de fête. Là, ça continue. Là, il faut finir d'installer nos composantes. Le petit gars a commencé à plastiquer enfin. Enfin, il a mis par commencer à plastiquer son quadreur. Fait que, on peut espérer mettre ça sur le primeur, là, à grandeur bientôt. Ça, c'est le capteur d'angle de la colonne de direction. Normalement, on n'a pas ça sur un Cadillac 63. Pour gérer la force qu'il a besoin de tourner le volant, il faut qu'il sache exactement la position de son volant, comme sur les autos de l'année. Fait que là, il faut trouver un truc pour fitter le capteur d'angle dans la vieille colonne de série. C'est un capteur d'angle que Nginx nous a fourni, que lui, il va être capable de lire les données dedans pour feeder le système de contrôle de Tesla et du véhicule. Alors, le plan, là, on a déterminé qu'on va se faire un trou dans la colonne de direction. On va la couper pour aller installer ça comme ça sur le chef de direction, mais plus à cette position-là, ici, en dedans. Parce que ça, c'est à l'extérieur du véhicule, puis ça, c'est à l'intérieur du véhicule. Fait qu'on veut avoir notre capteur au sec, parce que c'est pas fait pour aller aux intempéries. Et suite à ça, on va venir encastrer le sensor pour aller lire la position de notre roulette qu'on va avoir encastrée en dedans, dans la colonne de série. Un petit tour de passe-passe de machinage, là. Fait qu'au total, tout, quand lui va être à l'intérieur, bien, ça va donner un peu une affaire comme ça. Fait qu'on va venir lire ici la position par le côté de la colonne de série. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que Benoît est pas mal bon. On fait le plan ensemble, après ça, moi, je m'en vais, puis je le laisse taponner tout seul. Pour le connecteur électrique sur le Cadillac, on va l'insérer là-dedans puis pour le brancher. Chose qu'on n'avait pas nécessairement prévue, mais... C'est ça qui est le fun parce que c'est un mécanisme qui est quand même assez facile, tu sais. Fait qu'il nous reste rien qu'un solénoïde à installer à la place de ça. Là. Ça va ouvrir électrique dans un futur prochain. Merci, là. À le donneur. Un morceau, là. Ouais. Puis là, faut que je tombe dans la partie plate, là. Là, t'es-tu obligé de tout garder ça? Non, là, je vais lui faire les cheveux parce que... Mais c'est quoi qui est bon, juste là-dessus? Ça. C'est juste pour venir à... La ploie, elle est là. Ça sert à quoi, ça? Ça pousse bolter, là. On va enlever ça là-bas. Ça, on va l'enlever. Ça, tu l'as-tu modifié? Non, ça arrivait de même, ça. OK. Ça ressemble des supports déjà faits pour aller sur un Tesla, d'après moi. Ça se peut. Non, ça, c'est une pièce d'origine, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Non? Non? Ça? Non, c'est Ça? Nginx qui ont désigné ça. Moi, C'est parce qu'il y avait pas de trouble, mais c'est à la largeur, je pense pas. Ça passe pas? Non. Ça, c'est trop. OK. Autrement dit, ça lui sert à se fixer dans le ProMaster. C'est le port de charge du ProMaster. Ah, ben là, je comprends, là. Tu sais, le port de charge en avant, là. Par dehors, là, tout ce qu'on va voir, là, c'est ça, ici. Quand tu rouvres ta trappe à gaz, là, c'est ça que tu vas voir. Oh, ouais. Vous mettrez pas une ovale là-dessous ou une ronde, là? Non. Ah, ben, parce qu'il n'y a pas de rondeur dans le char, dans le fond. Non. C'est ça, c'est... C'est carré. Ben, Ouais. rectangle, là. Un peu comme Moi, ça. je... Ouais, t'as un Ouais, exactement. roundabout comme ça. Exactement. Joe, Oui. c'est ici que ça va aller.
toute façon, t'as pas le choix. Non, il n'y a vraiment pas le choix. Pourquoi tu m'en parles? C'est parce que j'aime ça. Je trouve que tu prends des bonnes décisions, puis c'est toi le boss. C'est pas ça. Bon, on va arrêter de le regarder, puis on va le couper. Je suis en train d'essayer de trouver la meilleure méthode pour me servir de l'épaulement à l'arrière de l'aile. Faut que je passe exactement la grosseur de la trappe. Ouais. On coupe ça de même. Tiggy! Viens, on va le collecter. Elle est déjà faite, la table. Et déjà, tout est fait. Un petit peu de finition. Tu vas-tu ça de même, Pierre? Tu peux te poter autour, là, puis après moi, il va correct. Petite peinture à piano. À la base. Beau, hein? Bon, attention, c'est chaud. Bon, on va y aller vite, là. Je peux plus reculer. Je peux pas aller par là. Non, lui, c'est pas grave, mais lui, ici, il faut qu'il soit droit. Ça change pas, ça. Non, faut pas le mettre ça de même. Faut qu'il soit droit. Ben là, tu viens de m'enlever une épine dans le pied. Parce que son rack, là... Enlève-les. Ben oui, enlève-les. Tu veux ça de même, toi? Ben oui, faut. Bon. Attention, on va avoir l'air d'une... Ah, c'est pas grave, c'est pas moi qui le collecte. Ouais, c'est parce que la façon qu'il s'enlignait dans l'aile, je me ramassais avec la prise de courant un petit peu de travers. Fait que là, je vais le couper, puis je vais m'en refaire une braquette au complet. Fait que là, ça va faire que mon trou va être douette, puis satisfaire les exigences de M. Pierre. On a fait la pente. Je sors une couette pour aller à ton autre pente. Je sais pas si tu peux faire On a décidé que toute la distribution du 12 volts du véhicule, donc les lumières, les vitres électriques, les sièges électriques, le radio, les accessoires de 12 volts du véhicule, c'est nous autres ici qui va faire le câblage de ça. Puis, lui, Ngenex, ils ont besoin de 19 circuits séparément. Fait que là, il faut que je trouve un boîtier avec 19 fusibles puis 4 relais. Fait que ça, c'est un petit défi pour moi. Je pensais que c'était eux autres qui me la fournissaient. Fait que là, on est en train de clarifier, tu sais, c'est quel bout que c'est nous autres qui fait, quel bout que c'est eux autres qui fait. Puis lui, bien, il prend ses mesures pour s'assurer de faire un harnais le plus professionnel possible. Parce qu'eux autres, ils vont vraiment fabriquer le harnais à partir de ces mesures-là. Fait que tout le harnais, la gaine de fil, à quel endroit, en combien de millimètres de telle intersection qu'on va tourner, puis là, on a un Y qui part par là pour aller là, puis là. Là, il est en train de... Lui, il l'a déjà conçu, il l'a déjà dessiné. Il a mis des longueurs à peu près comme ça. Mais là, les composants n'étaient pas installés, la batterie n'était pas fixée finale, tu sais. Fait que là, tout est pas mal... On sait pas mal où est-ce que toutes les composantes vont. Fait que là, c'est de s'assurer que les mesures qu'il a mis, mais là, on les corrige. Ah, ben là, enlève 200 mm là, rajoute 200 mm là. Fait que quand le harnais va arriver, il va être direct fit pour ce char-là. l'autre pente. Bon, OK, là, ce qu'on fait, c'est qu'on change la vieille technologie de frein à tambour qui date de, des années 1800. Mathusalem. Puis, c'est ça. Puis, on va remplacer ça par des freins à disque ultramodernes. Et ce qu'il faut d'abord vérifier, c'est si les fameux disques de remplacement font sur
comment on dit ça en français? Notre châssis. Non, pas le châssis. Le hub de roue, là. Le spindle! Le spindle de... Hein? C'est encore en anglais. là. C'était Là, clairement ça, québécois. Je dirais que c'est un moyeu de roue, là, moi, Pierre. Moi, on pourrait dire un moyeu de roue, mettons, là. Mettons ça, là. Ouais, ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Puis si ça marche, bien là, après, on démonte le reste. Toutes les composantes de suspension, direction. On enlève tout ça parce que faut tout repeindre. Le châssis au complet. Puis on le met à la même couleur que l'auto. Y compris les bras de suspension, etc. Là. Ça va être magnifique, mais il y a de l'ouvrage à faire. OK. Bon, finalement, les freins, là, ça n'a pas été un problème. Là. Tout s'est bien agencé. On n'a modifié absolument rien. Mais on se retrouve avec les composantes de freins modernes. C'est ça qui était l'objectif. Maintenant, dans la chambre de peinture, en même temps, Tiggy est là, puis il applique une base qui est très importante parce que, bon, ça sert d'anti-rouille, oui, mais aussi à trouver les défauts, les imperfections. Ça les fait toutes ressortir. Puis une fois que c'est sec, bon, on peut ressabler, corriger tous les défauts, puis après ça, remettre encore une fois une couche d'après avant la peinture. Donc, c'est encore une autre étape délicate, mais qui est très importante à faire. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Et par Napa Pièces d'auto. Les pièces, on connaît ça. Depuis 1952 que ça existe, cette affaire-là. 53, ouais. 52, 53. Cadillac. Cadillac, il était tout le temps avant-garde. Très innovateur. Ouais. On commence à voir la voiture qui prend forme, là. Ça me fait triper. Vraiment, ça va être une bagnole écœurante.